Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai dans non seulement un de mes sacs, mais deux de mes sacs. Alors, si vous avez écouté ma vidéo, un genre de petit vlog que j'ai tourné lors de la journée de ma fête, alors j'avais reçu en cadeau un beau sac de chez Michael Kors dans la couleur rose balai, la couleur par excellence de mon choix. Et bien par la suite, je voulais m'offrir de plus, comme si ce n'était pas déjà assez, je voulais m'offrir de plus un petit sac que je peux porter vraiment en bandoulière tous les jours. Donc je me suis moi-même offert, donc de la part de moi à moi, ce petit sac aussi dans la couleur de rose balai, également de chez Michael Kors. Alors je vais vous montrer ce que j'ai dans les deux et pourquoi j'en ai deux aussi. Donc sans plus tarder, je vous montre le premier. Alors c'est un petit sac dans la couleur rose balai, comme je vous disais, et le cuir, c'est un cuir Saffiano. C'est un genre de cuir brossé qu'on a appelé un cuir de Saffiano, donc ça devrait être assez résistant. Sauf qu'elle est quand même dans une petite couleur de rose, mais je ne suis pas une pour laisser traîner mon sac par terre ou pour abîmer mes choses. Habituellement, je suis assez bonne pour garder mes choses en bon état. Le plus petit s'appelle, j'ai encore gardé toutes les étiquettes dans le but de vous montrer tout ça, c'est le sac qui est nommé Cindy. Il est muni de deux petites chaînes dans les côtés comme ça. Tout est en... toutes les bordures, la fermeture, tout est en... de couleur dorée. Et bien, il y a une petite bordure dans le noir qui fait tout le bas. Et le dessous, bien, il est aussi en cuir Saffiano rose, tout simplement. La ceinture, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle soit ajustable et comme vous pouvez voir, je l'ai presque mis au plus long. Donc, étant quand même assez grande, je me considère parmi les femmes de moyenne taille à grande taille. Je suis quand même, j'ai déjà été 5 et 8 et je pense commencer à raccourcir. Donc, je dois faire les 5 et 7 et demi, mais même pas tout à fait. Et ben c'est ça, je suis quand même assez grande de torse, donc des petits sacs à main tout court qui... J'aime pas ça. Donc j'aime beaucoup le fait que la ceinture soit très grande et que je peux l'ajuster à ma guise. Au devant, ben, c'est écrit en doré aussi Michael Kors et elle est d'un très beau format. Alors il n'y a presque rien à l'intérieur, c'est juste vraiment l'essentiel. Quand je sors, quand je sors, même que je ne l'ai pas essayé encore en voiture, mais l'autre que j'ai, c'est tellement facile, un petit sac à main comme ça qui fait, qu'on appelle en anglais crossbody, donc qui coupe le corps. Mais moi, j'embarque directement dans ma voiture, je garde le sac sur moi, je le tasse complètement à droite et là, je mets ma ceinture de sécurité et je peux même conduire avec, ça ne me dérange absolument pas, ça ne nuit pas non plus à la sécurité, je suis assez mobile, tout ça. Donc, c'est facile pour moi d'entrer, sortir dans mon véhicule, comme je dois quand même me déplacer assez souvent en auto, le fait, là, tu sais, de bon, pour le sac à main, puis on rembarque le sac à main. Pour moi, ça me facilite beaucoup la vie. Et j'ai commencé à aimer beaucoup les petits sacs de ce genre-là il y a quelques années déjà. Je suis restée comme avec un mauvais souvenir de ça, pour ne pas dire un traumatisme. Ça frôle le traumatisme, mais j'ai fait voler mon sac à main dans un magasin, pas dans un magasin Winners, mais dans la partie Home Sense, un gros magasin, et puis on a tout déjoué l'affaire et puis on m'a volé là en une seconde, le sac était parti, puis personne autour. Donc je vous raconte pas toute l'histoire ici, mais maintenant je préfère de loin un sac qui est collé sur mon corps, comme ça j'ai pas l'impression de porter un sac trop lourd, parce que c'est ce que je faisais avant. Mon sac était toujours trop gros, trop lourd, pas
confortable sur mon épaule. Donc ce que je faisais, dès que j'arrivais dans le magasin, bien, je déposais mon sac dans le panier. Pourtant, j'avais toujours la bonne habitude de surveiller, mais comme je vous dis, on m'a manigancé, donc ça a été au-delà de mes capacités de surveiller mon sac. Mais maintenant, je n'ai plus ce problème-là. Il est collé sur moi avec une fermeture et puis c'est sécuritaire. Et facile aussi, moins lourd pour les épaules, tout ça. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai à l'intérieur. Bien, je vous le montrerai peut-être une fois qu'il sera vide, mais il y a deux pochettes. Une pochette avec une fermeture éclair et de l'autre côté, il y a une longue pochette qui pourrait faire, je vous dirais, la longueur d'un téléphone cellulaire iPhone 6, mais régulier. Donc, vraiment un format régulier. Je suis persuadée qu'il ferait de la longueur. Donc, juste pour vous donner une idée de la longueur. Mais moi, ce que je mets dans cette petite pochette-là, bien, ce sont des cartes d'affaires. Donc, les cartes d'affaires de mon mari pour l'entreprise et des cartes d'affaires pour moi, que c'est très nouveau que j'ai fait faire. Et des cartes d'affaires que j'avais habituellement et que je passais très fièrement les cartes d'affaires de ma fille. Donc, j'ai dans cette pochette-là des cartes d'affaires, toujours à portée de main, que j'aime attacher avec une petite pince comme ça. Tout reste bien à l'ordre, bien droit. Bien important pour moi, les choses à l'ordre. Donc, elles font une à côté de l'autre. L'autre aussi, il y a une petite pince pour tenir les cartes. Et bien, j'ai un stylo. C'est de mes stylos préférés depuis longtemps, ces stylos-là. C'est des stylos qu'on appelle Uniball et la pointe est fine. Et ça dit aussi Vision. Donc, c'est une petite pointe d'encre bleue. Et puis, ben, je trouve pas particulièrement, j'ai une belle écriture. Il y a certaines personnes qui trouvent que j'ai une très belle écriture. Je trouve que quand j'ai un bon stylo, quand j'ai un stylo qui me convient bien, je suis portée à m'appliquer plus pour écrire. Mais si j'ai pas un bon stylo, je suis jamais satisfaite de ce que j'ai écrit. Je m'applique pas, donc j'ai pas une belle écriture, mais avec un bon stylo, c'est important pour moi. Un bon stylo pour moi, là. Un stylo qui me convient. Je pense qu'on a tous à trouver quel est le bon stylo pour soi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi pour les stylos, mais c'est très important un stylo qui nous convient. Prochain, bien j'ai mon petit porte-monnaie, mon portefeuille que j'ai déjà depuis un temps déjà, que j'avais pris de chez Fossil et que j'aimais beaucoup parce qu'il est de petit format, quand même assez mince, et depuis justement que j'ai commencé à utiliser des sacs à bandoulière, bien, ils sont de format plus petit, donc j'avais besoin de quelque chose d'assez petit et qui prenait pas beaucoup de place. Donc à l'intérieur, les choses de base, donc j'ai des cartes d'un côté, il est ouvert à l'intérieur et bien, il est tout en cuir. À l'intérieur, c'est aussi du cuir de Saffiano. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bien, le normal, j'ai quelques cartes. J'essaie le plus possible de garder, comme je n'ai pas de carte de crédit, comme vous savez, je garde du côté gauche toutes des cartes de membres. Donc, bien, j'applique toujours mes achats sur une carte Air Miles qu'on a ici au Canada. C'est des cartes qu'on accumule les points et il y a plusieurs endroits où on peut donner cette carte-là et qu'on accumule des points, dont pour mettre de l'essence. Donc, je mets de l'essence assez régulièrement. Donc, tout ça, ça s'en va là-dessus. Et bien, il y a plusieurs autres endroits aussi que nous, on utilise beaucoup. Donc, mon mari, avec l'entreprise, achète beaucoup de matériaux de construction, de rénovation. Alors, pour ça, ça vaut beaucoup la peine. Donc, on l'applique sur notre carte Air Miles et on peut récupérer bien toutes sortes de cadeaux. Ça peut être des billets de cinéma, ça peut être, si on en accumulait beaucoup, bien, ça pourrait être des voyages, donc une variété de choses. J'ai une carte de membre chez Costco. Costco, bien, c'est
un gros centre où on retrouve à peu près de tout en grande quantité et on doit être membre, soit membre exécutif ou membre affaires ou peu importe pour aller magasiner là. Et également, ben, j'accumule des points là aussi. J'ai une carte TJX et c'est une carte que je peux donner chez Winners et HomeSense. Et ça me permet là, de pouvoir faire des échanges ou des remboursements pour 30 jours ou 31 jours. Parce que habituellement, c'est moins long que ça. Je pense que c'est 7 ou 10 jours. Donc avec la carte, ça me permet là, de... Ça me donne aucun point, mais ça me donne le privilège d'échanger mes choses plus longtemps. Et comme si vous me suivez, vous êtes abonné à ma chaîne, bien vous savez que il est très fréquent pour moi de retourner des items. Je les achète des fois, je les rapporte à la maison, je les examine et bien souvent si ça ne me convient pas parfaitement, bien je le retourne au magasin. J'ai aussi une carte, une autre carte de points. Celle-là, on la donne au cinéma. On va au cinéma assez régulièrement, au moins, je ne veux pas dire une fois semaine, mais très régulièrement une fois semaine, sinon quelques fois par mois. Et quand on achète soit les billets ou si on s'achète des friandises, du maïs soufflé ou quoi que ce soit, bien, on peut donner la carte. Et là aussi, ça nous donne des points et on peut l'utiliser contre un billet de cinéma ou quoi que ce soit. Mais il y a maintenant quelques boutiques où on m'a demandé est-ce que vous avez la carte simple. Donc je pense que ça commence à s'élargir. Il y a plus d'endroits où on peut la donner. Ensuite, ça s'achève pour les cartes, j'ai une carte de la baie d'Hudson. C'est pas une carte de crédit, mais c'est une carte de points. Encore là, j'accumule des points. Chez la baie, j'y vais quand même assez régulièrement. Et c'est tout. Je n'ai pas d'autres cartes de points ou d'autres cartes. C'est vraiment des cartes que j'utilise sur une base très fréquente. De l'autre côté, j'ai ma carte débit où je fais mes transactions bancaires si j'ai besoin, si je n'ai pas le comptant. J'ai reçu une carte cadeau à ma fête de chez Winners, donc je l'ai mis de ce côté-là, c'est le côté où je fais mes achats. Et j'ai aussi bien ma carte santé et ma carte d'hôpital et mon permis de conduire. Ça, c'est tout de l'autre côté. Ensuite, j'ai deux petites pochettes ici. Une première, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a ma preuve d'assurance voiture et j'ai mes petits coupons quand je vais acheter ma teinture, que je garde le petit coupon pour me rappeler c'est quoi le numéro de ma teinture. Et j'ai des billets d'argent comme je paye comptant. C'est pas des gros billets, des 10, des 5. Pour le moment, c'est ça que j'ai en ma possession. Et de l'autre côté, encore là, il y a deux pochettes. Donc, j'ai en tout temps un billet de 100 $ pour me rappeler l'abondance dans ma vie. Et j'essaie de ne pas l'utiliser habituellement, mais il peut me servir en cas d'urgence aussi. J'ai d'autres petites cartes que peut-être j'ai besoin d'un petit ménage. Celle-là, c'est une petite carte que je peux, des cartes à poinçons. Donc, quand je vais magasiner dans un centre d'achat particulier, ils vendent des jus appelés Orange Julius. Donc, je pense qu'il est fermé, par exemple, Orange Julius, dans le centre d'achat où on va. Ensuite, j'ai une carte fidélité où je vais acheter ma teinture. Ça, c'était la vieille couleur de mon autre teinture. Je vais l'enlever, c'est pas bon. Faire du minimalisme. Et là, on poinçonne à chaque tranche de 20 $. Et quand j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10e fois, alors je peux avoir 15 $ de rabais au prochain achat. Donc, c'est quelque chose que j'utilise toujours. Donc, c'est bon de la garder. L'autre, c'est une carte de librairie. Je lis de moins en moins. Je lis beaucoup moins qu'avant. Depuis ma chaîne YouTube, ça me tient bien occupée et je constate que je n'ai pas beaucoup de temps pour la lecture. En tout cas, je n'ai pas consacré beaucoup de temps à la lecture. Et encore là, quand j'achète, chaque achat, on me donne un petit point. Donc, à un moment donné, à l'achat
En tout cas, à un moment donné, on va me donner quelque chose en cadeau. Et l'autre, c'est encore une autre petite carte avec des petits points derrière. Quand on fait des tranches d'achat de 5 $, c'est gagner en santé. Alors, c'est un magasin où j'achète toutes mes huiles essentielles, tous les produits biologiques, les produits santé. Donc, c'est une épicerie et aussi où on vend toutes sortes de produits. Il me restait une petite dernière chose à sortir de ma dernière pochette et c'est mon certificat d'immatriculation qui est juste en papier. Donc je le garde dans la pochette, je ne peux pas l'insérer dans les petites fentes là ici. Et c'est tout, il est très mince, c'est tout ce que je garde. De l'autre côté, il y a une petite ouverture pour garder un petit peu de monnaie. J'en ai pas beaucoup. Parce que tous les 1 $ et les 2 $, je les sors à mesure et je les garde dans un contenant dans mon bureau. Et j'essaie le plus possible de donner le papier. Quand on me donne le change, bien, je le passe. J'essaie de passer mon petit change à mesure. Donc ça, c'est la première chose qu'il y avait là. Ensuite, je garde ma pochette pour mes lunettes. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de filmer avec mes lunettes. J'ai changé un peu la disposition de mes lumières. Et Chloé est venue vérifier le tout, puis elle m'a dit « ça semble bien, t'as pas l'air d'avoir des ronds dans tes lunettes. » J'avais le goût de garder mes lunettes aujourd'hui. Et c'est ça, je garde toujours ma pochette, elle est rigide. Et mes lunettes, elles sont de Burberry. Et c'est la pochette originale. Donc, quand je sors avec mes verres de contact, par exemple, j'aime toujours amener mes lunettes. Parce que pour voir de près, si je vais quelque part où j'ai besoin de voir de près, j'ai absolument besoin de mes lunettes. Et si aussi je porte mes verres de contact dans la journée, puis à un moment donné, je suis plus bien avec les verres de contact, puis j'ai le goût de passer aux lunettes, mais je peux tout simplement prendre mes verres de contact, les jeter parce qu'ils sont jetables et de mettre mes lunettes. Donc, à ne pas oublier quand je pars de chez moi. Donc, j'essaie le plus possible de toujours les remettre dans leur pochette. Au fond, j'avais une petite lime parce que je donne beaucoup d'amour à mes ongles depuis plusieurs mois maintenant que je ne fais plus faire mes ongles au shellac. Donc, j'applique moi-même le vernis et ils sont quand même bien. J'ai quand même une belle rigidité, mais s'il y avait à craquer ou quoi, il n'y a rien de plus tannant que d'avoir un ongle craqué et de ne pas avoir une lime sous la main. Donc, je dois me limer automatiquement. Celle-là, c'est une belle petite lime, tellement mince, mais tellement efficace. Elle est de chez Orly et puis elle est vraiment une belle qualité. C'est du 180 grains. Donc, je l'aime beaucoup. Première chose, mon rouge à lèvres. Donc, j'essaie de garder toujours un seul rouge à lèvres dans mon petit sac que je tiens sur moi. Celui-là, c'en est un que j'aime porter sans crayon à lèvres. C'est très rare que je porte mes rouges à lèvres sans définir mes lèvres au préalable, mais j'aime pas traîner et un rouge à lèvres et un crayon. Si je dois absolument, si je trouve que ça ira pas vraiment avec mon ensemble, mais celui que je traîne le plus souvent, c'est celui de chez Estée Lauder. C'est un petit brun qui me convient bien, que je n'applique jamais de crayon à lèvres avec. Puis, c'est celui qui me dépanne dans mon sac. La couleur, c'est Dangerous, numéro YJRR36. Je l'aime. C'est une couleur passe-partout. C'est brun. C'est quand même assez foncé, mais c'est pratiquement un nude pour moi. Puis, j'aime-tu assez les rouges à lèvres maintenant qui sont aimantés. Et puis Estée Lauder, bien c'est un classique. Il est très beau en beau doré et bleu marin. Donc c'est très 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 classe. À l'intérieur, c'est fini en tissu. Et comme je vous disais, d'un côté on a la grande pochette qui ne se ferme pas. Et de l'autre côté, il y a la pochette avec la fermeture éclair. Ah là, vous voyez, j'ai pas mon cellulaire. Laissez-moi aller le chercher. Donc, alors oui, dans mon sac à bandoulière, je garde mon cellulaire. Et le mien, c'est un iPhone, mais c'est un 6S. Donc, il est de format plus grand.
depuis que mes yeux ont pris la quarantaine. J'aime bien avoir le plus possible des gros chiffres et que tout soit plus gros. Donc j'avais choisi le iPhone 6 et ben, il est de couleur rose gold, donc doré, rose doré. Et ben, il ne fait pas dans la pochette, il ne fait pas non plus dans la pochette à fermeture éclair. Donc, une fois que j'ai toutes les choses, donc au fond, j'envoie mes lunettes. Dans une des pochettes, un rouge à lèvres avec les cartes d'affaires, avec le stylo. Le rouge à lèvres allait de l'autre côté. C'est important pour moi que mes choses soient toujours au même endroit. Il n'y a rien que j'aime moins, pour ne pas dire déteste, quand je cherche mes choses. Je suis méthodique et surtout dans un petit sac à main comme ça, c'est important que tout ait sa place. Donc comme ça, j'ai juste à y aller et d'aller chercher ce qu'il me faut. La petite lime, je l'envoie au fond. Le porte-monnaie par-dessus parce que c'est de ce que je vais me servir le plus souvent. Mais encore plus souvent que ça, c'est mon téléphone. Encore une fois, quand il sonne, il n'y a rien de pire que de chercher le téléphone. Et comme je suis déjà pas bonne à répondre mon cellulaire, à répondre à mes textes, tout ça, je dois le garder le plus près possible pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc, une fois fermé, c'est ce que mon petit sac a l'air. Et bien, il y a quand même assez de place, il n'est pas bourré, il n'a pas l'air tout déformé à cause d'être trop bourré, je pense. Peut-être pas, là. Le stylo n'était pas bien placé. Tout a son importance. Donc, c'est ce que ça donne une fois fermé. Et pourquoi j'ai un deuxième sac? Bien, parce que ce petit sac à main-là, c'est aucunement assez pour moi, pour tout ce que j'ai à apporter. Le gros sac s'appelle le Jet Set Travel et ben, c'est dans la couleur rose balai et c'est toujours en cuir de Saffiano avec deux bonnes ganses solides accrochées avec des petites attaches dorées aussi. Toutes les bordures sont dorées. Le cuir épais Saffiano. D'un côté, bien, il y a la breloque de chez Michael Kors qui dit MK. Et le dessous, toute la bordure, pareil comme le petit sac, c'est tout brodé avec une bordure noire en cuir. Donc, c'est aussi du cuir, c'est le cuir Saffiano, un cuir brossé. Et si vous avez vu ma vidéo, quand je l'ai reçu dans la belle grosse boîte, j'ai jamais reçu un gros cadeau comme ça. Physiquement, là, une grosse boîte comme ça, j'en avais jamais eu. Et si vous avez vu cette vidéo-là, bien, vous avez vu que bien, le sujet a été que le sac était abîmé. Le cuir était comme... il y avait comme s'il y avait eu des coups et le cuir avait comme plié. Et bien, au prix qu'il avait coûté, puis vu que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que c'est quelque chose que j'allais garder longtemps et qu'habituellement, bien moi, je fais attention à mes choses le plus possible, bien, je l'ai retourné au magasin et j'ai pu en commander un autre, d'un autre Michael Kors. Et là, il y a eu toute une histoire derrière ça, mais le service à la clientèle dans tout ça a été très bon, voire même excellent, de l'endroit où je l'ai commandé pour la deuxième fois. Où j'ai fait mon retour, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait un retour, mais le suivi, le service à la clientèle, c'était pas d'excellence, mais à Montréal, plus spécifiquement au Carrefour Laval, où je l'ai commandé, j'ai eu un service extraordinaire, hors pair. La superviseure s'appelle Catherine et puis je lui ai dit que quand j'allais ma prochaine visite à Montréal, je vais particulièrement aller la voir et puis la saluer et lui dire un beau bonjour en face parce qu'elle a
été extraordinaire pour moi. Elle a même commandé le plus petit sac d'une autre boutique, d'un autre magasin qui était beaucoup plus loin aussi. Ça devait être moi qui s'en occupe, mais comme elle m'avait beaucoup aidé, puis je lui ai dit, j'ai beaucoup apprécié ton service, j'apprécierais tellement si tu pouvais le commander pour moi, parce que je sais que je peux compter sur toi, puis elle était ravie. C'est sûr, quand on reçoit des compliments, ça fait toujours plaisir. Donc elle s'est occupée de moi vraiment professionnellement. Donc là, mon sac, il est tout neuf. Je l'ai reçu. Ça a pris à peu près, entre les transactions, que je le retourne au magasin. J'ai dû prendre des photos à preuve à l'appui, pour faire approuver le fait que le sac n'était pas de qualité supérieure, n'était pas de la qualité de chez Michael Kors qu'on retrouve habituellement. Donc là, il est intact, il est tout neuf. Et bien, je suis bien contente, je suis bien heureuse. C'est sûr qu'avec le temps, il va probablement faire le même genre de coche, mais il n'en fera pas autant parce que là, tu sais, c'était le modèle de plancher. Mon mari et ma fille l'ont acheté parce que c'était le dernier. C'est ce que je n'ai pas mentionné. Le cuir Saffiano dans la couleur rose balai, c'est une fin de ligne. Mais il y a un nouveau rose qui est sorti, mais c'est pas le rose par excellence que j'aime. Le rose que j'aime, c'est le rose balai. C'était cette couleur-là que j'avais sur ma liste de souhaits. Et puis, c'est toujours cette couleur-là que je suis attirée à acheter. Et puis aussi, quand on trouve une couleur un peu signature pour soi, bien, je trouve que ça facilite tellement dans notre garde-robe. Tout s'agence ensemble, tout va bien. C'est juste de faire des bons choix réfléchis. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un bon rabais sur les sacs, compte tenu que c'était une fin de ligne. Et mon petit sac, bien, je ne l'ai pas eu cher du tout, du tout. C'est certain que celui-là est un peu plus gros, mais le rabais était quand même assez important. Et puis, bien, c'est un cadeau d'anniversaire, mais au moins, j'ai la satisfaction que je l'ai eu à rabais. Donc là-dedans, j'ai beaucoup de choses. Là, on se retrouve, on est au mois de mars. C'était une couleur qui était vendue pour l'hiver. Mais un beau rose comme ça, pour moi, ça représente beaucoup plus la saison de printemps et d'été que la saison d'hiver. Donc pour moi, c'est parfait. Et ce que j'ai à l'intérieur, bien, j'ai mes gants. J'ai mes gants de cuir que je porte encore parce que c'est quand même assez frais. Donc quand je rentre dans la maison, j'enlève mes gants, je les remets dans mon sac. Donc le fait d'avoir deux sacs, pourquoi? C'est qu'en tout temps, je promène les deux sacs. Mais sur moi, j'ai toujours juste mon petit sac à main. C'est très rare que j'amène pas l'autre sac. Habituellement, j'avais un autre sac qui était un autre sac dans la couleur de brun, que je faisais la même chose, je promenais mon autre sac. Puis celui-là, j'aime le garder derrière dans ma voiture. J'ai la possibilité là, de cacher tout ce qui se retrouve en arrière dans ma voiture. Et mais c'est sécuritaire. Mais au moins, si j'ai besoin de ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai pas loin à aller, c'est avec moi dans ma voiture, mais au moins, j'ai libre d'épaule. Je me verrais très mal me promener avec un gros sac comme ça, surtout avec tout ce que j'ai à l'intérieur. Je vous montre rapidement parce que je vois que ma vidéo va être très longue encore. J'ai des papiers mouchoirs, surtout que là, je termine un bon rhume. J'ai une pince que souvent dans la journée, je me sers. Une petite crème extraordinaire de chez Elisabeth Arden, je vous en ai parlé dans le passé, c'est la 8 Hour Cream. J'ai un petit linge comme ça que je me sers, que j'aime avoir sur moi parce que il peut se passer toutes sortes de choses. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir eu des enfants, il faut dire que mes enfants n'ont absolument plus besoin que je leur lave le visage, mais il peut toujours se passer quelque chose, on peut avoir besoin d'un petit linge et je me garde toujours un petit linge. Et à l'intérieur, j'ai aussi mon selfie, mon bâton de selfie, parce que comme vous savez, je vous parle souvent. J'ai encore à l'intérieur, mais je vais l'enlever, c'est parce que le sac est tout neuf. C'est la pochette dans laquelle le sac est venu. J'ai ma pochette à maquillage, c'est celle que j'ai depuis un bon bout de temps, de chez Dior. Elle a deux ouvertures. Je vous montre rapidement ce qu'il y a là-dedans. Des pastilles au miel.
J'ai un petit eau de parfum de chez Victoria's Secret. Celui-là, c'est le Angel. Il sent très bon, donc c'est un bâton qui roule. J'ai une petite crème pour les ongles, hydrater les ongles. J'ai 2 petits contenants comme ça que je peux garder médicaments, ou à l'occasion, je garde aussi des petites pastilles que j'aime pas prendre, mais que parfois je dois en prendre quand j'exagère dans ce que je mange et que je ne mange pas bien, soit que je mange trop épicé ou trop gras. Alors là, ça travaille l'estomac. Donc là, il y a des Tums là-dedans. J'ai une autre lime Oka, celle-là aussi de chez Orly. J'ai un detangler, donc pour démêler mes cheveux. Souvent derrière, quand je porte un manteau, mes cheveux ont tendance à se mêler. J'aime ça avoir le petit detangler. J'ai des tampons. J'ai des diachylons, quelques-uns. Puis j'ai une petite pochette d'un restaurant, c'est une petite serviette humide. Je m'en ramasse toujours une ou deux quelque part au cas où j'ai besoin. De l'autre côté, bien là, il n'y a pas grand-chose, mais je pourrais, si je voulais, apporter en voyage des pinceaux à maquillage, mais je n'en garde pas. Je ne me promène pas, comme vous allez voir, il n'y a pas de maquillage dans mon sac, aucunement. Si je me maquille le matin. Et j'ai pas à retoucher mon maquillage, je tolère mon maquillage comme il est, sauf que je remets là, à l'occasion dans la journée du rouge à lèvres naturellement. J'ai une brosse à dents, une petite pâte à dents, un petit, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une mini soie dentaire. J'avais manqué de soie dentaire, habituellement j'en ai 2, une que je garde sur moi, l'autre dans ma pharmacie, mais là j'en avais manqué, donc je la garde dans ma pharmacie et j'en ai plus ici. J'ai, au cas, je me garde un ensemble de verres de contact, comme je n'ai pas la même prescription dans chaque œil, celle qui est pliée c'est pour mon œil droit, celle qui n'est pas pliée c'est pour mon œil gauche. Et j'ai aussi en tout temps une pince à épiler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avec l'âge, oui, il y a des poils superflus qui sont poussés un peu partout dans mon visage où je n'aime pas. Et l'endroit où je les vois, c'est dans ma voiture. Alors, si je n'ai pas de pince dans ma voiture pour enlever les poils superflus, c'est la panique. Donc, ça prend la pince absolument. J'ai vu essayer de trouver à peu près n'importe quoi si j'avais pas la pince sur moi pour enlever le poil. Quand je vois les poils, il faut que ça parte. Donc, le petit rétroviseur, il n'y a rien de pire avec la lumière du jour et le soleil en plus pour voir les poils qu'on ne veut pas. Donc, je garde une pince en tout temps. Donc, comme vous avez pu voir, elle n'est pas tellement grosse la pochette, mais je garde beaucoup de choses. Je garde l'essentiel, en fait. D'un côté, j'ai mon gros agenda. Mon agenda, c'est un day timer que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Ce que j'aime du day timer, j'ai vu d'autres faire des vidéos aussi sur YouTube pour présenter des agendas du genre, mais il n'y a pas de fermeture éclair. Et moi, j'en ai eu un dans le passé qui n'avait pas de fermeture éclair. Et comme je garde beaucoup de choses là-dedans, des fois des documents, le fait qu'il n'y ait pas de fermeture éclair, j'ai toujours peur de perdre mes choses parce que parfois si j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit, bien, je vais avoir juste l'agenda dans mes mains. Et là, tout ouvert aussi, j'aime pas que les gens voient aussi ce qui se retrouve. C'est sûr que j'essaie de garder le moins de choses possible et de les garder bien rangées, mais quand même, j'apprécie vraiment la fermeture éclair. Il y a une petite pochette au devant aussi, et c'est une petite pochette en cuir. C'est pas un cuir d'une grande qualité, mais je me trompe peut-être parce qu'il y a plusieurs années, mon dos, il doit y avoir... peut-être 5-6 ans même, mon agenda maintenant, et bien, il est resté très beau. Donc,
Je vous ferai peut-être une vidéo sur le daytimer, sur comment je m'organise dans mon agenda parce que là, je vais vous tourner une vidéo encore beaucoup trop longue. J'ai mes verres fumés. Elles sont de chez Marc by Marc Jacobs. C'est Chloé qui me les avait donnés. Vous les avez vus, je vous les ai montrés dans des vidéos quand je pars en voyage ou quoi que ce soit. Il y a la pochette aussi que je trouve très pratique et elle reste belle. J'ai la pochette pour mon téléphone cellulaire parce que compte tenu que les iPhones sont très fragiles, habituellement si... pourquoi j'avais la pochette au départ, c'était pour le protéger. Mais ce que je me suis rendu compte très rapidement, c'est que quand je parle avec la main libre, donc moi, quand je suis dans ma voiture, je ne parle pas au téléphone avec le téléphone. Premièrement, c'est illégal maintenant et ben, c'est pas sécuritaire. Mais si j'ai à parler, je vais parler avec la main libre et j'ai constaté que avec la pochette, bien les gens ne m'entendaient pas bien, la voix était brisée, tout ça. Pourtant, j'aimais beaucoup le fait de l'avoir là-dedans. Mais là, plus souvent qu'autrement, je le garde juste tout seul. Mais j'ai vu, quand on est allé en voyage ou quoi que ce soit, ben, pour le garder le plus protégé possible, je l'avais dans un autre sac et je le mettais dans sa petite pochette. Donc, je la garde dans mon sac avec moi. J'ai une lampe de poche. Le sac est un peu mélangé. C'est un sac que je garde pour aller à des rendez-vous, pour sortir, je le laisse dans mon auto. Mais c'est un sac aussi que je vais utiliser quand je vais aller en voyage. Donc, si on est en avion et que je veux faire de la lecture, ben j'ai ma petite lampe de poche. Bien entendu, il y a des choses que je n'amènerai pas, dont mon agenda. Je n'amène jamais mon agenda en voyage pour le plaisir. Si c'était un voyage autre, ça serait tout autre chose. Mais pour le plaisir, j'amène le moins de choses possible que je vais risquer de perdre. Tout ça, si je le perds, c'est pas la fin du monde. L'agenda non plus. Il n'y a plus grand-chose qui est la fin du monde pour moi si je les perdais. J'ai commencé à avoir beaucoup moins de choses et comme j'ai fait voler mon sac à main à un moment donné, j'ai comme lâché prise aussi sur les biens matériels qu'il pouvait avoir dans mon sac à main. Donc, ben c'est ça, j'ai la lampe de poche et j'ai un livre, c'est le dernier de la série de 50 nuances de gris, 50 nuances de gris. Et puis c'est le dernier, donc j'attends le prochain voyage pour lire ce livre-là. Je voulais juste vous montrer des petites choses que j'amène quand je vais en voyage. C'est sûr, comme je vous dis, il y a des choses que j'enlèverai. Les gants, bientôt, ne seront plus là. Et ben j'ajouterais peut-être des grignotines quand on va en voyage. Ben là, il y aurait des choses dans ce genre-là, mais c'est pas mal la base de ce qui se retrouve dans mon sac en tout temps. Laissez-moi vous montrer l'intérieur du sac. Il est fait comme ça. Une pochette au centre qui serait assez grande pour recevoir un laptop. Je n'amène pas de laptop avec moi, j'en ai un mais je ne l'amène pas, je préfère de loin mon ordinateur de bureau et puis pour les autres choses j'utilise mon iPhone pour aller sur internet ou pour prendre des photos, tout ça, et pour travailler comme tel, quand on est en voyage par exemple, on utilise la tablette de mon mari et ça nous permet là, de répondre à des courriels, faire des petites choses, mais je ne travaille jamais sur un laptop, mais si quelqu'un voulait, pourrait. Donc ça c'est la pochette du centre. Ensuite, d'un côté, puis l'intérieur, c'est tout un tissu aussi là, qui ressemble à l'autre, qui est pareil en fait, comme dans le petit sac à main. Et qu'est-ce qu'il y a? Je ne le connais pas encore par cœur et je ne l'ai pas encore apprivoisé, hein? Je ne l'ai pas utilisé encore. C'est la première fois que ben, je l'ai tout rempli. Je me dis le printemps est prêt, il est arrivé. Je ne suis pas encore certaine si en sortant c'est le sac que je vais prendre. Je vais peut-être attendre une semaine ou deux encore, mais peut-être aussi, je ne le sais pas, je suis encore en réflexion. Donc, il y a deux pochettes ici qui pourraient recevoir un iPhone, autre chose, un téléphone. Je dis un iPhone, mais ça peut être tout autre téléphone. Ici, les pochettes, la pochette est très grande. Donc, cette pochette-là pourrait recevoir peut-être même une tablette.
Elle semble être assez grande pour recevoir une tablette de format régulier. Et de l'autre côté, eh bien là, c'est écrit à l'intérieur, il y a une petite étiquette Michael Kors. Ici aussi, pour être un endroit où on pourrait garder notre téléphone, ou ici. Et il y a une autre pochette. Donc vraiment, il y a beaucoup de compartiments à l'intérieur. Il y a beaucoup de pochettes et ils sont grandes, sont accessibles. Et on peut refermer tout ça avec la fermeture éclair. Disons ce qu'on en veut. C'est vraiment, je vous dirais, j'ai eu quelques sacs dans le passé qui étaient des sacs semi haut de gamme peut-être. J'ai eu de la gamme Fossil, j'ai eu quelques items aussi de chez Calvin Klein et Michael Kors. Chloé n'aime pas beaucoup parce que selon elle, ils auraient pu créer de leurs propres idées, ils se sont tout inspirés de d'autres compagnies. Moi, j'aime beaucoup. Surtout, j'aime la couleur, j'aime la qualité. J'ai écouté des vidéos et puis des gens qui vont donner de leurs commentaires, tout ça, qui aussi, c'est ça qui revient tout le temps, le fait que Michael Kors s'inspire toujours de d'autres grandes compagnies. Mais comme Chloé m'a dit, il y a 3 grandes compagnies. Il y a Louis Vuitton, il y a Chanel et Hermès. C'est ça qu'elle m'a dit, Hermès. Donc, il y en a 3 et tous les autres sont des dérivés, sont des inspirations. Alors, que voulons-nous? Hein? On n'a pas tout le budget pour s'acheter de ces grandes marques-là qui sont excessivement chères. Je vous dis pas que j'en aimerais pas, mais financièrement, c'est toute une décision à prendre pour s'acheter un sac de ce genre-là. Ceci étant dit, j'aime beaucoup la qualité de mon sac de chez Michael Kors. J'adore la couleur, il est en cuir, il va être résistant et j'ai très hâte de l'utiliser en fait. Donc une fois rempli, c'est ce que ça donne. La fermeture éclair, j'apprécie parce que bien personne voit dans mon sac si quelqu'un voulait se mettre la main dans mon sac pour prendre quoi que ce soit, bien, je suis au point maintenant que j'ai pris cette attitude-là de me dire que si les gens en ont besoin au point de les prendre, bien qu'ils les prennent. Donc, ça me libère beaucoup de penser comme ça, sauf que c'est désagréable, par exemple, si on est en voyage ou si on est à l'extérieur et puis que quelqu'un prend nos choses et que là, on est privé de les avoir si on en a absolument besoin. Mais de qu'est-ce qu'on a absolument besoin dans ce monde? Hein? Peut-être des médicaments, si on est médicamenté, un peu d'argent pour manger, pour se déplacer, notre passeport absolument, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut se priver, hein? Donc je suis très heureuse, je suis très satisfaite, comblée, hein? Très 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 comblée et d'autant plus heureuse que vous soyez là avec moi aujourd'hui et bien je veux vous inviter comme à l'habitude dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.